Eh bien, on va commencer. Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e live déjà. Donc, pour rappel, ce challenge CE1D, c'est clairement une aide à la réussite. C'est un support d'étude également, puisque vous pouvez à chaque fois regarder les exercices que je vais résoudre, donc soit les faire à l'avance, soit les faire en même temps que moi et de mettre la vidéo sur pause avant de regarder la solution. Donc c'est une collection de 21 lives et il y en aura finalement un peu plus puisque le CE1D de sciences va bientôt arriver. J'ai également une chaîne YouTube où en fait tous les lives sont remis dans la chaîne YouTube. Il suffit de scanner ce QR code. Et enfin, on se voit de manière non conventionnelle et je vois la matière de manière non conventionnelle également. Bonjour Nathalie qui vient d'arriver. N'hésitez pas à me dire qui êtes-vous. Comme ça, ça me fait plaisir de savoir qui me regarde. Et voilà. À tout de suite. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. J'y répondrai soit oralement, soit par écrit après le webinaire. Alors, on est parti. À nouveau, comme toujours, je vous montre ce fameux tableau qui est vraiment le tableau central de l'étude si vous voulez préparer correctement votre CE1D. Il reprend des exercices récurrents qui arrivent d'année en année. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi les 3 derniers CE1D et à chaque fois, j'ai repris les exercices récurrents. On se rend compte que si on maîtrise à 100% ces exercices, eh bien, en additionnant la pondération minimale, donc j'ai vraiment pris le minimum de points qu'on peut gagner sur ces exercices, on s'assure 81 points sur 130 de son CE1D, donc c'est largement plus de la moitié. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur ces 3 exercices, sur les équations, et demain, on fera tous les exercices annexes des équations, donc tout ce qui est problème. Donc vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Donc demain, c'est un gros live celui-là. Donc aujourd'hui, c'est les équations au niveau calcul. Comme vous pouvez le voir, la pondération, elle est de 9. C'est la plus grosse pondération. Donc je trouve ça vraiment dommage de passer à côté de cet exercice parce que c'est perdre 9 points finalement. Donc l'idée, c'est vraiment de gagner ces points-là. Alors, on est parti. D'abord, un petit pan de matière avant de commencer. Vous savez bien comment je fonctionne. Eh bien, les équations, moi, j'ai mis en place une petite méthode à 3 étapes. Première étape, quand on réalise des équations, eh bien, on lit ensemble. Donc ça, cette feuille-ci, elle se situe dans ma synthèse du CE1D qui est disponible en lien dans les commentaires ou alors en scannant le QR code. Donc, la première chose à faire, c'est de ranger à droite ranger les chiffres à droite et les x à gauche du égal. Et attention, quand on range ces choses-là, eh bien on change de signe. Bon, mieux vaut un exemple pour comprendre ce que je veux dire par là. J'ai 3x plus 5 est égal à 2x plus 3. Donc quand je dis première étape, il faut ranger les chiffres à droite et les x à gauche du égal, eh bien on va déménager les choses. Donc là, mon 5 doit aller de l'autre côté. Quand il va voyager, eh bien il va devenir moins. Moi, c'est comme ça que je fais pour ne pas oublier. Tandis que le 2x, lui, il va passer de l'autre côté et lui, il va devenir négatif. Du coup, ça va me donner quoi? Ça va me donner 3x moins 2x est égal à 3 moins 5. Maintenant, je suis déjà à l'étape 2 qui est résoudre les additions et soustractions des termes semblables. Eh bien, 3x moins 2x, ça me donne x, et 3 moins 5, ça me donne moins 2. Du coup, la solution de cette équation, c'est moins 2. D'accord? Voilà pour les 2 premières étapes des équations. Généralement, ces 2 premières étapes ne posent pas de problème aux élèves. C'est surtout la 3e étape qui pose un peu problème. Hop, je vais supprimer ceci et je vais expliquer l'étape suivante. Alors, la 3e étape, c'est isoler le x par opération inverse. Ça veut dire quoi ça? Eh bien, je réécris une équation. 4x moins 10x est égal à 2x plus 3. Donc, première étape, ranger les x à gauche et les chiffres à droite du égal. Le moins 10, il passe de l'autre côté, il va devenir positif.
Le 2x, il passe de l'autre côté, il va devenir négatif. Maintenant, j'écris. Donc, je vais avoir 4x moins 2x est égal à 3 plus 10. Pardon. Du coup, maintenant, je résous. Je suis à la deuxième étape. Résoudre l'addition et la soustraction des termes semblables. Ça va me donner, du coup, 4x moins 2x, ça me donne 2x, est égal à 13. Bon, mais maintenant, il me reste une étape. C'est celle-ci, est égale à 13. Alors, pourquoi est-ce que le 13... Ah, voilà, le 13 s'écrit, pardon. Bon, eh bien, pour isoler ce x, c'est cette histoire-là. Par opération inverse, si on a une multiplication collée au x, je vais devoir répondre par la division. Si j'ai une division, je vais devoir répondre par la multiplication puisque c'est l'opération contraire. Entre mon 2 et mon x, ici, j'ai bien un fois. Du coup, mon opération contraire, c'est diviser. Je vais devoir diviser par 2 des deux côtés. Et du coup, bien, ici, j'ai bien x. C'est bien ça mon objectif. Et ensuite, je vais mettre 13 sur 2. Il n'y a aucun mal à terminer sous forme de fraction. D'ailleurs, vous allez le voir, dans les CE1D, généralement, il y a au moins une de vos réponses qui sera sous forme de fraction. Donc, prenez vraiment le pli d'écrire vos réponses sous forme de fraction. Il n'y a aucun mal, d'accord? Il faut commencer à les apprécier de plus en plus, les fractions, parce qu'elles sont d'une grande aide. Voilà. Alors, je continue, je vais prendre un autre exemple. Comme ça, on aura tous les exemples. Alors, je continue et je vais écrire, par exemple, x sur 3 est égal à 5. Entre mon x et mon 3, ici, il y a bien une division, parce que finalement, la barre, ça équivaut à une division. L'opération contraire, c'est la multiplication. Eh bien, je vais multiplier par 3 des deux côtés, multiplier par 3. Ici, je vais avoir x égale 5 fois 3, ça me donne 15. Donc, finalement, quand on a un x avec une fraction, c'est assez facile. Le dernier, pour être sûr d'avoir vu toutes les possibilités et d'être prêt pour réaliser les exercices du CE1D, si j'ai par exemple 3 cinquièmes de x est égal à 2, eh bien, il y en a qui vont faire ça du premier coup. Moi, je préfère le faire en 2 étapes pour être certain. Je vais d'abord me débarrasser de la fraction qui me déplaît. C'est beaucoup plus facile de se débarrasser du divisé par 5. L'opération inverse de diviser par 5, c'est fois 5. Donc, je vais faire fois 5. Je fais fois 5. Donc ici, cette opération-là va me permettre de me débarrasser de ce sur 5-là. Hein. Donc, j'ai encore du 3x est égal à 2 fois 5, 10. Et maintenant, je vais me débarrasser de ce 3 qu'il y a devant le x. Entre le 3 et la x, il y a bien une multiplication qui est sous-entendue. Opération contraire, divisé par 3. Divisé par 3, ça me donne x, 10 sur 3. Et voilà la solution de cette équation. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Sinon, je passe à la suite. Pas de questions? Alors, j'attends un instant. Pas de questions. Alors, maintenant, on va passer à la résolution des exercices suivants. Alors, voici le premier, c'est le CE1D de 2017 ici. 3 questions, vous voyez, hein, pour des rations sur 9. Alors, la première. La première, eh bien, d'abord, on doit s'intéresser, avant même de ranger d'abord les x à gauche et les chiffres à droite, qu'est-ce que je vois et que je ne peux pas louper? Eh bien, c'est cette histoire-là. Je vois un 2, un fois et une parenthèse. Ça me fait penser à la distribution simple. Je vais donc distribuer ici ceci. Donc, je vais commencer. Eh bien, 2 fois x, ça me donne 2x. Plus 2 fois moins 4, ça me donne moins 8. Plus 1 est égal à 6x. Maintenant, je vais pouvoir faire cette étape de ranger les x à gauche et les chiffres à droite. Et donc, qu'est-ce que je vais devoir bouger? Le moins 8 qui va devenir plus. Le plus 1 qui va devenir moins. Et par contre, le 6x qui va devenir négatif. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça?
Le 2x, il n'a pas bougé. Le 6x, il devenait négatif. Et puis de l'autre côté, j'avais moins 8 qui devient plus 8. Et le plus 1 qui devient moins 1. Alors maintenant, j'additionne les nombres. 2x moins 6x, ça me donne moins 4x est égal à 9. Maintenant, il ne me reste plus qu'une étape pour me débarrasser du fois moins 4. Je vais répondre par l'opération contraire qui est divisé par moins 4. De l'autre côté, divisé par moins 4. Ça me donne x est égal à 9 sur moins 4. Et normalement, on écrit ça, le moins, on le met au numérateur. Donc x est égal à moins 9 sur 4. Voilà pour la résolution de celui-ci. Bon, j'ai écrit un peu grand, je vais devoir malheureusement effacer tout ceci. Et alors, je vais peut-être agrandir pour les deux suivants. Ça sera beaucoup plus facile pour vous de me suivre. Alors, le suivant. On va commencer par ranger les chiffres à gauche et les x à gauche et les chiffres à droite. Donc, je vais bouger le moins 4. Ce moins 4 va passer de l'autre côté, il va devenir positif. Du coup, il me reste ici 2 cinquièmes de x est égal à 3 plus 4. J'additionne, 2 cinquièmes de x est égal à 7. Maintenant, je vais répondre par les opérations contraires. Pour me débarrasser de ce sur 5, je vais devoir multiplier par 5. Donc, je fais fois 5, fois 5. Donc, il va me rester encore 2x est égal à 7 fois 5, 35. Pour me débarrasser de ce 2 fois x, je vais devoir diviser par 2 des deux côtés. Ça me donne x est égal à 35 sur 2. Voilà pour la résolution de celui-ci. Le suivant, on va commencer par ranger les x à gauche. Le 3x, il va passer par là, il va être négatif. Le plus 6, il va passer par là, il va être négatif également. Ça me donne 2x moins 3x est égal à 9 moins 6. Je résous les termes semblables, ça me donne moins x est égal à 3. Ici, le moins, alors le moins, c'est comme s'il était écrit moins 1 fois x est égal à 3. Quelle est l'opération contraire de faire fois moins 1? C'est diviser par moins 1. Alors, divisé par moins 1, ça me donne x est égal à 3 sur moins 1. Et finalement, 3 sur moins 1, ça me donne x est égal à moins 3. Voilà pour la résolution de celui-ci. Alors, il y en a, ils retiennent comme ça, ils se disent que finalement, quand il y a un moins devant le x, il suffit de le prendre et le mettre de l'autre côté. Voilà. Ça peut se faire aussi, c'est un raccourci. Ça, c'est vraiment de manière non conventionnelle et pas du tout mathématique. Donc, pour être sûr de pas... voilà, je l'explique quand même de manière mathématique. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez juste retenir que vous prenez le moins et vous le mettez de l'autre côté. C'est très bien aussi. D'accord? Voilà. On passe à la suite. Résolution de celui de 2018. Je vais agrandir un peu les équations, comme ça on voit bien. Alors, comme vous pouvez le constater ici, donc ça c'est celui de 2018, comme vous pouvez le constater, vous aurez toujours une équation avec des fractions et une avec des parenthèses. Et une avec un x qui va être négatif. D'accord? Donc vous aurez à chaque fois les trois possibilités, d'accord, d'équations. Chaque année, c'est comme ça. Alors, on commence par le premier. Le premier, on range les x à gauche et les chiffres à droite. Mon moins 2, il va devenir positif. Mon plus 17x, il va devenir négatif. Du coup, j'obtiens 3x moins 17x est égal à 13 plus 2. Ça me donne moins 14x est égal à 15. Et maintenant, pour me débarrasser de ce
Moins 14 fois x, je vais diviser par moins 14 des deux côtés. Je divise par moins 14. Et du coup, ici, j'ai x. 15 sur moins 14. On remonte normalement le moins au numérateur. Ça fait moins 15 sur 14. Et voilà pour la résolution de celui-ci. Alors, je vais effacer un tout petit peu pour résoudre le suivant. Alors, un super important. Qu'est-ce que je vois ici devant ma parenthèse? Tout à l'heure, on avait une multiplication, on a dû faire une distributivité. Ici, je vois un moins devant la parenthèse et donc, euh, on va devoir faire quelque chose. Ça a un gros impact. Ce moins devant la parenthèse va faire qu'on va devoir changer le signe de tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. Méga important celui-là. Ça va me donner quoi? Donc je dois changer les signes des termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, mon x à l'intérieur de ma parenthèse, il est positif. Il va devenir négatif. Mon 3 ici, il est négatif. Il va devenir positif. Ça, c'est vraiment un endroit où les élèves tombent beaucoup dans le panneau. Moins x plus 3 est égal à 6x. À partir d'ici, maintenant, l'équation est vraiment toute gentille. Il suffit, alors si on veut, on peut déjà additionner ces deux-là, ça donne moins x plus 5 est égal à 6x. Et maintenant, on va ranger les x à gauche. Ils vont devenir, le 6x va devenir négatif. Le plus 5 va devenir négatif. Ça me donne quoi? Ça me donne moins x moins 6x est égal à moins 5. Moins x moins 6x, ça me donne moins 7x est égal à moins 5. Alors, beaucoup d'élèves retiennent que quand j'ai un moins et un moins, je peux les barrer. D'accord? Et maintenant, pour se débarrasser du 7 devant le x, je vais devoir faire diviser par 7 des deux côtés. Diviser par 7, diviser par 7, ça me donne 7 est égal à 5 sur 7. Voilà pour la résolution de celui-ci. Je vois qu'il y a une question. Alors, Christelle, je ne sais pas trop si on perd vraiment un point, mais en tout cas, je préfère le dire. Ça, c'est quelque chose que je peux vérifier tout à l'heure après le live et t'envoyer un message. Mais c'est une convention, normalement, le moins au niveau de la fraction, on le met toujours en haut. Voilà, on est parti pour le suivant. Donc, comme promis, hein, on a 1 avec une fraction. Donc là, dans un premier temps, on va ranger les chiffres à gauche, à droite. Vous voyez que je confonds ma gauche et ma droite et les chiffres à gauche. Le moins 8, je le passe de l'autre côté, il devient plus. Du coup, j'ai 4 cinquièmes de x est égal à moins 1 plus 8. Je résous, 4 cinquièmes de x est égal à 7. Maintenant, je vais me débarrasser d'abord de ce diviser par 5 en faisant l'opération inverse qui est fois 5. Je fais fois 5. Donc, j'ai encore du 4x est égal à 35. Et maintenant, pour me débarrasser de ce 4 qui est collé au x, comme il y a une multiplication sous-entendue, eh bien, je vais faire diviser par 4 et je fais diviser par 4. D'accord? Et donc, j'ai x est égal à 35 sur 4. Voilà pour la résolution de celui-ci. Est-ce que ce n'est pas la même réponse que celui qu'on vient de faire juste avant? Presque. Vous voyez, hein, quand je vous dis que les exercices se répètent quasi d'année en année, j'ai pas menti. Hein. Donc là, à quelques valeurs près, eh bien, on était sur le même. Alors, on termine par le CE1D de 2019. Alors, ici, donc c'est bien le CE1D de 2019. Comme promis, hein, ici, on en a un avec des parenthèses et un avec des fractions. On est parti. Ici, on doit d'abord se débarrasser des parenthèses en faisant une distributivité simple.
D'accord? Et puis ensuite, on rangera les x à gauche et les chiffres à droite. On est parti. Moins 5 fois x, moins 5x, moins 5 fois 2, moins 10, plus 1 est égal à 4x. Alors ici, si on veut, on peut déjà résoudre avant de les bouger, comme ça on a moins de choses à bouger, on risque moins de se tromper. Ça fait moins 9 est égal à 4x. Et maintenant, le 4x, si je le déplace par là, il va devenir négatif. Le moins 9, si je le déplace par là, il va devenir positif. Alors, j'ai moins 5x moins 4x est égal à 9. Maintenant, je résous. Du coup, ça me donne moins 9x est égal à 9. Pour me débarrasser de ce moins 9 collé au x, il y a une multiplication sous-entendue. Je divise par moins 9 des deux côtés. Je divise par moins 9. Ça me donne x est égal à 9 sur moins 9. Et là, 9 sur moins 9, ça me donne, donc déjà 9 sur 9, ça donne 1. Et donc, comme il y a un moins, ça me donne moins 1. Alors, je vois que le live est parfois un peu interrompu. Je suis vraiment désolée. Il y a peut-être un petit problème de connexion. Voilà, je suis vraiment désolée. Alors, on continue pour le suivant. Alors, pour le suivant, il y a plusieurs possibilités de le voir. Si certains ont vu le produit des moyens égale le produit des extrêmes, eh bien, ça va être très très facile puisque ça va directement annuler les fractions. Donc, le produit des moyens, ça veut dire ça, égale le produit des extrêmes. Ça veut dire qu'on fait un produit en croix. Et donc, je peux directement dire que 2x fois 5 est égal à 3 fois 3. Maintenant, je résous. Ça me donne 10x est égal à 9. Pour me débarrasser de ce 10 collé au x, c'est comme s'il y avait un fois collé au x. Donc, je fais opération contraire divisé par 10. Divisé par 10, ça me donne x est égal à 9 sur 10. Ça, c'est une méthode. Produit des moyens égale produit des extrêmes. D'accord? Alors, je vais montrer une autre possibilité de le réaliser. Hop, alors non, uniquement, oui, j'essaye de pas trop supprimer les choses. Bon, il y a tout qui s'enlève, tant pis. Alors, on revient à 2 tiers de x est égal à 3 cinquièmes. Je veux me débarrasser de ce sur 3 qui est collé au x, donc divisé par 3. Je vais devoir faire l'opération inverse qui est fois 3. Donc je vais multiplier par 3. Je multiplie par 3. Donc là, ici, j'ai du 2x. Et 3 cinquièmes fois 3, c'est au niveau des numérateurs. Donc ça va me donner 3 fois 3 sur 5. Ça va me donner 2x est égal à 9 cinquièmes. Et là, ici, pour me débarrasser de ce 2x, comme il y a une multiplication entre les deux, je vais devoir faire diviser par 2. Diviser par 2. Et là, j'ai x est égal à 9 sur 5. Mais par contre, là, ce n'est pas une division, puisque en fait, on est en dessous de la barre du dénominateur. Eh bien, c'est déjà considéré comme une division, et donc on doit juste multiplier les chiffres ensemble. Et donc, je vois bien que j'obtiens bien la même réponse qui est 9 sur 10. Donc ça dépend vraiment. Il y a deux manières de le faire. Moi, je montre les deux. D'accord? Voilà. Voilà pour la résolution de ces exercices. Donc, c'est déjà terminé ce live. Je vous donne rendez-vous à la même heure demain. Le replay est disponible. Les vidéos sont sur la chaîne. Et la synthèse est disponible en scannant ce QR code. Je vous dis à bientôt, à demain et bon dimanche à tous. Au revoir.